Et là, on est au bord de la Siagne, c'est le lieu où j'ai eu mon accident en 1988. Un jour après mon travail, je suis venu à la pêche et puis je me suis rendu là sur le pont pour pêcher. Et donc je suis passé sur la passerelle du pont pour essayer de traverser la rivière et puis j'étais électrisé par du 25 000 volts avec la caténaire de train. Je l'ai vu en travers des voies et il était en train de flamber. Donc je me suis vite précipité. Si je suis là aujourd'hui devant vous, ben c'est grâce à lui, quoi. Pour moi, cet accident, c'est une chance parce que bon, après, la vie que je vis maintenant me plaît totalement. Je suis heureux, je fais des choses qui me plaisent, j'ai une vie sentimentale très, très heureuse. Donc pour moi, c'est une chance. C'est une chance. Je m'aperçois que je suis peut-être plus heureux que ce que j'étais avant. Avant, je passais à côté de beaucoup de choses et maintenant, je vis la vie à fond, quoi, 100%. Je m'appelle Fabrice Marinoni, je suis réalisateur de reportages et de documentaires. Ce qui m'a immédiatement surpris chez Thierry, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui soit un moteur. C'est quelqu'un qui est généreux et qui aide les autres. On pourrait imaginer que quelqu'un qui est amputé des deux bras soit plutôt quelqu'un qui ait besoin d'être aidé, et lui pas du tout, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment ça qui m'a intrigué, donc j'ai été amené à discuter, à le rencontrer et j'ai eu la chance qu'il me raconte un petit peu son parcours de vie, et là je me suis dit il faut absolument faire le portrait de cet homme. Thierry nage au milieu des icebergs et est entouré par ses amis. C'est ça qui est encore plus beau que tout, c'est qu'il est entouré par ses amis. Du coup, c'est un exemple pour nous autant qu'un ami. Ce genre de personnages sont là pour nous prouver qu'on doit réutiliser beaucoup de choses dans la vie. Oui. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Je vois arriver un mec à qui il manquait deux bras et qui me dit à la deuxième plongée, tu peux me laisser aller tout seul? Il y a le côté physique qui est déjà très très dur, plus le mental par-dessus, ça fait quand même quelqu'un d'exceptionnel. C'est beau à voir, c'est sûr que c'est beau à voir, c'est impressionnant. J'ai tourné 2 séquences avec Thierry, l'une où on revient sur les lieux de son accident avec son ami Daniel, celui qui lui a sauvé la vie, et puis sur un défi qui s'était fixé avec 2 autres nageurs, 2 valides, faire le tour de la Corse en nageant. L'idée, c'est de poursuivre ce film pour pouvoir faire un 26 minutes à travers d'autres exploits que va faire Thierry et puis surtout à travers les rencontres, les gens qui le connaissent bien, d'autres qui sont amenés à le découvrir. Et pour ça, j'ai besoin encore un petit peu de moyens financiers, à la fois pour poursuivre le tournage et puis surtout pour ensuite pouvoir procéder à toute la post-production, c'est-à-dire le montage, l'étalonnage et le mixage. On a vraiment besoin de vous pour faire ce film, Thierry Corbalan, le dauphin corse. Quand il a fait cette traversée, que je l'ai suivi en bateau et que j'ai vu tout ce monde l'applaudir, j'ai dit oui, j'ai bien fait.